Mon cher Loïc, comment ça va? Bonjour Charles, bah ça va, un petit peu froidement, c'est l'hiver, mais ça va, ça Ah, c'est va. vrai que c'est l'hiver, c'est comme en Ouais, Argentine, ouais. t'es opposé. Ah ouais. Et alors, ça se C'est- passe comment, toi, les volcans, les machins et tes photos, là? Alors, là, le volcan, il est tout calme. Là. En fait, il y a des périodes de sommeil qui durent, à La Réunion, ça dure entre 2 et 4 ans. Ah Puis ouais. on est malheureusement en ce moment dans une période comme ça. Ça fait depuis à peu près 2 ans, il se passe un petit peu moins de 2 ans, hein, il se passe rien. Puis là, il y a de nouveau, ils ont un pulse de gaz sur les parties distales du massif. Donc ça veut dire il y a du nouveau magma qui arrive des profondeurs. Donc on espère que d'ici quelques mois, il y aura un nouveau cycle. Et quand il y a un nouveau cycle qui en démarre comme ça, bon, c'est des cycles 5 à 10 ans, tu vois. Et c'est pas mal parce en début de cycle, ça pulse bien. Tu as des éruptions tous les 4 6 mois. C'est très actif au début. Donc, quand Et ça tu va fais, repartir, je ça va être rappelle à tout le monde, chouette. tu fais aussi des photos d'orage et Oui, de trucs boréales, avec les couleurs de ouf, là. c'est ça. Ouais. Tout ce qui, ouais, je suis passionné de tout ce qui se passe dans le ciel, hein, tous les phénomènes naturels, les fortes houles aussi. Ouais, dès qu'il y a du spectacle dans la nature, j'y C'est ce que vais. je disais. T'es un mec qui est équilibré, on en parlait dans M2.0, t'es un mec qui est équilibré entre pro et perso. Il y a l'argent d'un côté, la Oui. finance, mais de l'autre, tu as une vie personnelle riche. Et tu es équilibré entre un pied, on va dire, un pied dans la matière hardcore et puis un peu un pied dans la nature. Et ça t'équilibre. Et je pense que c'est un peu l'idéal de pas mal de gens qui nous regardent, de gérer des opposés quelque part. Parce qu'aux États-Unis, souvent les gens ne font que travailler, cherchent qu'au Ouais. pognon, visent des scores énormes. Non, tu as su limiter l'aspect pognon. Euh, Ah oui, oui. et Non, j'en ai pour besoin. développer, ouais, pour développer une vie perso, Ah, ouais. ah oui, c'est à la fois pour la santé mentale, pour être bien dans sa tête, bien dans son corps aussi, la santé physique. Enfin, il faut les deux, hein. Si tu fais que Ouais, travailler, si tu fais que tu passes à côté de ta vie, quoi. C'est ouais. surtout à nos âges, hein. C'est là qu'il faut en profiter. C'est pas à 75 ou 80 ans que C'est la dernière ligne tu vas droite. profiter de ton argent. C'est maintenant, hein. Voilà, enfin, on peut être en très bonne santé à 75 ou 80 ans, mais c'est pas garanti, quoi. Donc, Non, après, l'argent, ça peut être éventuellement une activité qui nourrit parce que c'est comme un jeu et qu'on ah connaît oui, rien de plus oui, plaisant non, que de jouer mais à ce jeu, c'est mais intéressant, mais il faut autre chose aussi. faut du vrai, Sinon, dans ta... faut du concret en Ouais. fait. Oui, sinon, on Alors n'est pas aujourd'hui, équilibré dans on sa va tête. partir dans l'abstrait parce que j'ai décidé de te Mm. chauffer ta petite tête en global Oui, macro d'accord. sur le Japon. Oui. Euh, non, j'ai passé Mm. pas mal de temps à étudier les politiques monétaristes depuis 50 ans. J'ai fait une Mm. dizaine de pays. J'ai fait Russie, Chine, Japon, Singapour, Suisse, États-Unis, Oui. Europe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Canada, Australie, trucs comme ça. Les masses monétaires, les inflations, les PIB, les Mm. décisions des banques centrales, les niveaux des taux par rapport au niveau de masse monétaire par rapport à la croissance PIB. J'ai cherché les valeurs relatives et non pas. Tu sais, tout le monde parle de. Si tu veux, ce qui me dérange, parce que je suis persuadé que Oui. c'est faux et j'ai la preuve aujourd'hui que c'est faux, c'est que les gens parlent de la masse monétaire en valeur absolue et s'exclament qu'il y en a trop ou pas assez ou machin, ils n'ont aucun critère. Une masse monétaire, c'est Mm. jamais qu'une masse de monnaie en phase d'échange de biens et de services pour pouvoir faire les échanges. Mm. Donc déjà, couper la masse monétaire du niveau du GDP, ça n'a aucun sens. Euh, Oui. et ensuite, couper la masse monétaire de l'inflation n'a pas beaucoup de sens parce que si la masse monétaire augmente vite, mais l'inflation va plus vite que la masse monétaire, son augmentation, et qu'en Mm. plus on a un PIB qui est en croissance, évidemment, c'est beaucoup moins dramatique, voire pas du tout dramatique par rapport au fait, Oui. comme faisait l'Argentine, qui a augmenté sa masse monétaire de 28% par an, Mm. comme des malades. Encore que, il y avait de l'inflation, mais bref. Donc, tu as fait une vidéo sur le Japon. Je voudrais, et tu as dit avec justesse que on pouvait rectifier un niveau d'endettement sur PIB via des années d'inflation assez hautes, Mm. à 5-7% par an. Je crois que dans ta vidéo, tu avais chiffré à 5-6%. Oui. Actuellement, au Japon, il y a 3%. Et ce que j'ai étudié, moi, c'est pour préparer notre entretien, mais aussi parce que ça m'intéressait, comment on fait passer une inflation de 3 à 6%? Qu'est-ce que tu avais en tête? Parce que là, tu n'as pas précisé dans ta vidéo que je regardais. Alors, pour moi, en fait, dans ma tête, c'est un problème mondial. C'est pas un problème uniquement japonais. Le Japon est en pointe, on va dire, parce que c'est le pays qui a la population la plus vieille, enfin un des pays qui a la population la plus Alors, j'ai vieille. regardé, on est passé de Et- 109 ouais, à 103 millions. On a une réduction de ouais, la population de 6 millions. ouais.
Oui, c'est sûr. Ça, c'est... Donc, mais le problème, il existe un peu partout, en fait, hein. Tu l'as aux États-Unis, tu l'as en Europe, tu l'as en Corée du Sud, et ça commence à se manifester en Chine. Euh, donc, En Chine, c'est, vas-y, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. ouais, c'est un problème électoral. En fait, dans tous ces pays, il y a la part des assistés, des retraités, des inactifs, finit par constituer la majorité de l'électorat. Et donc, On est bien on le d'accord. voit, on le voit avec Trump, hein. Trump aussi laisse filer les déficits de son côté parce qu'il peut pas faire autrement. C'est pas parce que c'est un traître, c'est pas parce que c'est simplement il n'a C'est un pas le traître. choix. C'est un Il n'a pas le traître. choix. C'est un traître. Qu'est-ce qu'on ferait nous si imagine, on est à la place de Trump et on veut maintenir au pouvoir le Parti républicain, t'as pas le choix. Et même si Trump avait Je pense que cherché c'est à aux couper les États-Unis, déficits, il a perdu son électorat à cause de sa baby bill, à cause de son déficit budgétaire. Mais je te laisse. Pourquoi? ben Problème ouais, mondial, non, parce que inflation. en fait, s'il avait coupé, s'il avait fait comme Elon Musk voulait, enfin, s'il avait fait de Ouais. la tronçonneuse, il n'aurait même pas pu mettre en place ces mesures parce que les sénateurs, Les députés congressman, républicains, ils l'auraient sorti, ils auraient refusé parce qu'eux-mêmes auraient perdu leur poste de leur mandat local. Donc, leur en fait, corruption, tu veux dire. Parce qu'ils sont tous achetés avec les déficits publics, ils se gavent tous de mais oui, pognon. mais c'est parce que tu as une majorité d'électeurs qui sont assistés, qui ont besoin de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on laisse filer les déficits. Et comme on ne peut pas non plus mettre à dos les actifs, parce que on a quand même besoin des actifs. En France, on parle de Nicolas qui paie en ce moment, donc il y a tout un débat Je connais là-dessus. On pas. a besoin des Nicolas. Donc, on n'augmente pas non plus les taxes, parce que si on augmente les taxes, on se met les actifs à dos. Et résultat, bah, il y a un déficit. Et donc, à un moment, oui, je pense que ça va être général. Il y aura une inflation générale qui va se mettre en place dans tous les pays occidentaux comprenant le Japon aussi. Mais il y a besoin que ce soit général, en fait. Avant, le Alors, Japon n'avait pas d'inflation parce que les autres pays ne posaient pas encore de gros problèmes de déficit. non, alors, ok. Est-ce que je peux émettre deux Ouais. bémols? Il y a trois sources d'inflation. Si Mm, tu augmentes, alors j'essaie de déterminer à quel niveau de masse monétaire tu dois faire, à quel niveau tu dois doser pour pouvoir créer de l'inflation. Et à ma grande découverte, à ma grande stupeur, mm, c'est extrêmement compliqué que de créer de l'inflation via la hausse de la masse monétaire. Genre, il faut y aller à 80% de plus que la croissance du PIB. Il faut des énormes injonction ouais. de masse monétaire. Donc la Banque centrale n'a pas le pouvoir, quelque part, de créer de la masse monétaire avec du QE, en monétisant les dettes, en augmentant tout le merdier, le bilan de la Banque centrale. Ils n'ont pas trop de pouvoir, à moins d'y aller comme des fous. C'est jamais arrivé en Occident. Non, alors, par contre, Trois autres distribuer sources. directement, Ah ouais. voilà, j'en arrive. Donc il y a trois C'est- sources. ouais. Donc le QE que tout le monde dit, ça marche pas. J'ai les Oui, stats aujourd'hui, ça on est marche pas. d'accord. Oui, oui, Ensuite, tu as trois autres sortes. Tu as la distribution directe dans la main du consommateur, puisque ça fait un choc de demande par rapport à l'offre. Donc ça oui. augmente, c'est ce qui s'est Oui, passé pour le Covid, ça augmente c'est mécaniquement ça. Mm, la demande et on va dire un décalage entre l'offre et la demande, et donc l'inflation, c'est immédiat, à genre mm, 6 mois d'écart. Donc oui. distribution directe dans la poche du consommateur. Mm, C'est pas ce qu'a fait le mm, Japon. Ensuite, tu as une dévaluation massive de 30, 40, 50% de la devise nationale. Du coup, tu importes l'inflation du reste du monde. C'est ce qu'a fait le Japon. Ils ont oui. dévalué le yen de 100 à Mm, 160 et c'est pour la première fois ils ont réussi à atteindre les 3% d'inflation. Mais pour obtenir les 6, j'ai essayé d'évaluer. Pour obtenir 6% d'inflation, pour justement réduire et gommer la dette sur PIB, parce qu'ils ont un mm, PIB qui est quand même flat du fait de leur population décroissante, donc il faut vraiment une grosse mm. évaluation. Il faut aller chercher un yen à 220 contre un dollar. Il faut vraiment une grosse, encore, il faut Oui, 30, oui, 40, oui. 50% de dévaluation pour aller chercher, pour doubler l'inflation. Mm, Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième, c'est tout simplement ce qui a eu lieu aussi pendant le Covid, un choc sur l'offre. C'était les années oui, 70. oui, oui. C'est-à-dire que là, on fait exploser le prix des matières premières. Mm, euh, Beaucoup plus rapidement que le PIB à nouveau et que tous les autres mm, agrégats monétaires. Et donc, les prix, c'est à nouveau le choc, mais dans le sens inverse de mm, l'offre et la demande, c'est l'offre tout d'un coup qui explose par une raréfaction. Et donc, c'est trois seuls moyens. Donc, le blocage de l'offre et des matières premières, c'est pas possible.
dans l'état actuel des choses. Ouais. Ça l'était quand il y avait la Chine qui s'industrialisait, ça ne l'est plus possible. Bon, c'est vrai que je ne vois pas comment ils peuvent faire un choc d'offres de matières premières. Ils peuvent faire de manière sporadique avec des Mm. conneries, des guerres, des machins, Oui, oui, oui. mais pas généralisé. Mm. Ils peuvent distribuer des coupons. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas distribué des coupons d'ailleurs. C'était ma question, c'est ce que je veux Ouais. débattre avec toi. C'est pourquoi le Japon n'a pas distribué des coupons? Pourquoi le Japon a préféré dévaluer? J'ai deux questions, Loïc. Mm. J'ai fait des recherches, j'ai même été pour la première fois utiliser du grok pour voir. Quelque part, il n'y a personne qui a répondu à ces questions. La première, c'est pourquoi d'évaluer une devise. Si, parce que c'est des économies exportatrices, c'est-à-dire qu'ils veulent privilégier l'industrie et la production et Oui, la vente sur le marché mondial. Donc, quelque part, ce ne serait pas intéressant pour eux que de défoncer leur balance commerciale qui est déjà flat, que de distribuer dans la poche du japonais. Mais, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'ils vont toujours dans le mur, ils sont stabilisés à 250 points de... Parce qu'on voit que le marché obligataire commence à ne plus accepter. C'est-à-dire que malgré la dévaluation du yen, oui. malgré le privilégier l'industrie avec un yen faible pour exporter, pour continuer à faire tourner l'économie, et les 3% d'inflation qu'ils ont réussi à créer, ça ne suffit pas, puisque pour la première fois, sur les échéances longues du 20 et du 30 ans japonais, on a une sérieuse hausse, on est quand même passé de 1 à 3% et quelques. Oui, mais ça reste contrôlable, hein. Les banques centrales peuvent toujours acheter des dettes pour refaire baisser ces taux. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont vraiment envie de faire baisser les taux à 20 ou 30 ans, ils le font OK, avec du QE. mais ils n'auront Ça, pas leur faut pas. inflation. Et donc, ils ont toujours leur stock de Oui. dette à 250 points sur PIB. Donc, pour moi, le Donc, Japon, alors, il pourrait faire un ouais. mix, en ayant fait les calculs, il pourrait faire un mix Mm. de laisser filer le yen à 180, par exemple. Là, on est à 150 de Ouais. manière à réimporter un peu d'inflation éventuellement sans que ça gueule trop à l'échelle mondiale. Plus en plus, il y a les tarifs, donc une fois que l'autre pépère il va toucher ses tarifs, il va peut-être pas moufter trop fort sur la parité dollarienne. Et je sais pas, distribuer un petit peu d'argent dans la poche du consommateur japonais pour augmenter l'inflation, sinon ils n'y arriveront pas. Alors, il y a une autre solution possible hein, viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire que si les autres pays, notamment les États-Unis, font, euh, font de l'hélicoptère-monnaie, un petit peu, hein, ce que Trump quand même fait indirectement avec ses réductions d'impôts, c'est Et avec son de déficit l'argent. budgétaire. Voilà, c'est quand même de l'argent dans la poche du consommateur, et ben ça booste la demande mondiale en matières premières et ça crée une inflation généralisée et qui revient sur le Japon. Et là, du coup, c'est ça peut fonctionner aussi. En Alors j'en partie, ça arrive peut être... à la deuxième question que j'ai pas trouvé de réponse, ouais, que tu es en plein dedans. Tu l'as deviné, ouais. ou tu l'as devancé plutôt. Le seul pays au monde qui finance pas ça, alors toi, tu appelles ça du déficit, j'appelle ça de la corruption. On va dire, le seul pays au monde qui finance pas ses excès budgétaires Mm, par la hausse, par la plupart des Q, en fait, par la hausse de la la mm, M2, c'est les États-Unis. Au contraire, ils l'ont réduit en valeur sur PIB de 12 à 14% sur 5 ans, pendant que le reste du monde a augmenté la masse mm. monétaire. Et aujourd'hui, on en est à 77%, je crois, ou 78% de M2 sur PIB aux États-Unis, pendant qu'en Europe, on est à 95, pendant que en Chine, on est à 250, pendant Oui. qu'au Japon, on est à je sais pas combien, Singapour, à je sais pas combien, même en Suisse, on est à je sais pas combien. Est-ce que tu as une explication sur ce choix politique, manifestement, de ne pas utiliser la masse monétaire du dollar pour payer les factures, contrairement à ce que tous les autres pays de la planète entière font? Euh, il y a encore, en théorie, mais malgré tout, il y a une indépendance relative de la Fed, c'est-à-dire qu'il y a le double mandat, hein, emploi-inflation, que Trump a clairement envie de faire sauter. Il veut virer Jérôme Powell, mais bon, Il s'accroche, Jérôme hein? Powell s'accroche. Et il est assez strict sur l'inflation, et c'est une des raisons. Je pense que s'il arrive à faire sauter Jérôme Powell, Open bar, tout saute. voilà, exactement. Là, il y aura un bon QE, les taux à zéro, enfin, ou à 1 ou 2%. Et retour Là, d'inflation. oui, autour de l'inflation. Et du coup, le Japon n'aurait dans ce contexte-là peut-être même pas besoin de faire quoi que ce soit parce qu'il y aurait une inflation mondiale générale sur les matières premières en mode années 70. Et voilà, c'est... Surtout qu'il est assez barré pour le faire.
Trump. Ouais. Ah oui, 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 Il oui, il est ça. assez Oui, oui. suffisamment chaotique pour. Mais il a été clair, hein. Il a dit je veux des taux à zéro. C'est pas, il s'en cache pas. C'est Bon, juillet 2026. La date d'élection du prochain, c'est juillet 2026. oui. Euh, ça, je crois que c'était mai. Euh, Je crois que la ouais. prise, tu as 2 mois de tampon et la prise en Ah oui, fonction d'accord. réelle, je Ouais. crois de mémoire que c'est en juillet. Le nouveau chef de la Ouais. Fed avec le pouvoir de décision, je crois que c'est juillet Mm. 2026. Effectivement, je Mais crois que l'élection est avant. on sent qu'il a envie de le faire sauter avant quand même, hein. Il y a C'est quand même clair. l'enquête criminelle qui, Ouais, comme par hasard, est arrivée ouais, contre lui. Donc, s'il trouve un moyen pour le faire sauter, il va sauter. ouais. Il n'aura pas forcément, même s'il saute, il n'aura pas forcément le contrôle complet quand même, parce qu'il y a encore les vice-présidents qui ont le droit de vote. Et ils ne sont pas tous pro-Trump, hein, loin de là. Donc, il en fait sauter un, mais il aura encore à batailler pour contrôler cette institution, hein. Mais en tout cas, on sent qu'il veut, hein. Et là, après, en Europe, je pense que c'est un peu open bar aussi sur les déficits. Et que si il devait y avoir une mini-récession ou une petite récession qui arrive, ça sera tout de suite relance, etc. Et donc, au Japon, ils en profiteront indirectement. Mais Euh, jusque-là, je pense qu'ils n'ont rien fait pour relancer l'inflation parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient dans un contexte tranquille où ok, le déficit était à 200, 220, 250. Quand tu payes 0% d'intérêt sur la charge de la dette, tu t'en fiches. Le déficit, il peut aller à 500, à 1000, il peut aller où on veut. Il n'y a pas de limite. C'est embêtant quand tu commences à payer des intérêts, en fait. Depuis 3 4 ans, on est donc dans un environnement monétaire en zone dollar et d'une manière générale, non, surtout en zone dollar, qui est plutôt restrictif, qui est favorable aux épargnants et toute la Oui, partie taux fixe. Donc on est à la fin de ce cycle, comme tu es en train de sauf le pendant dire. le Covid, hein, quand même, il y a eu des taux réels négatifs. Ça n'a pas duré Non, je veux très dire, depuis longtemps, mais 4 ça a ans, été. depuis 2021, Oui, pour les épargnants, ça a fait du slip. Je veux dire, on est à oui. 5,5 dans du taux fixe à 1 an dans les banques en compte Mm. à terme. Je veux dire, c'est quand même peinard. Avec Oui. une inflation à 2,5, 3, Mm. clairement, on a 2 points de gain net par an en tant qu'épargnant. Il n'y avait pas ça dans les années 2010. Donc, on a eu un cycle très favorable qui va prendre fin, quasi Oui. inévitablement, vu Mm. la configuration qu'on vient de décrire. Oui. Donc, c'est la fin, quelque part, de l'univers de la rente de capital à taux fixe, quoi. Les obligations, Oui. enfin, tout va être casse-gueule, on va se retrouver en taux négatif. Donc, tous les détenteurs de Mm. capitaux avec en obligataire, en monétaire, bah, vont se faire rincer. Donc, on va devoir repartir vers les actions. Oui. Seul moyen Exact. Ben oui, de couvrir c'est. son risque euh, Trump et mm. inflationniste. Il y a vraiment une psychologie de tous les. En Europe encore plus, hein, parce que l'Europe, c'est une société qui a une aversion au risque, une recherche de sécurité maladive, encore plus en France. La France est Ils le vont pays en prendre cher pointe à pour ça. nouveau. Ils vont se Oui, reprendre oui, oui. Bah oui, parce que tout le monde ne jure que par la garantie en capital, et la garantie en capital, en taux au réel négatif, c'est une garantie de perte. Donc, C'est ce qui se c'est passe sur le le front suisse placement. déjà. Ouais, ouais, ouais. C'est le couple rendement-risque le pire qu'on puisse trouver. Tu as un énorme risque de perte avec les taux réels négatifs et aucune perspective de récompense puisqu'on te garantit des taux bas. Donc, et les épargnants français adorent ça. C'est la majorité des placements des Français aujourd'hui. D'ailleurs, t'as des ventes tous les jours sur ton club, parce que ton club, Ouais. justement, est positionné en partie pour lutter contre l'inflation que tu considères comme Oui, un oui. risque majeur. Euh, Juste en rentrer dans Mm. les détails des entreprises, qu'on comprenne ou qu'on rappelle la logique. Quand on est quand on est en période inflationniste, on a quoi? On a les producteurs de métaux, les producteurs d'énergie, les Oui, producteurs de matières premières agricoles, quelque part oui, aussi, qui peuvent. aussi. Ouais, ouais. Donc, est-ce que tu t'intéresses aux transformateurs? C'est-à-dire que d'un côté, on a. Alors d'abord, il faut expliquer aux gens, on ne peut Mm. pas acheter de matières premières en direct, parce que ce sont des échéances trimestrielles sur les contrats futurs. Il y a du contango Mm. ou alors du back variation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des écarts assez phénoménaux entre chaque échéance trimestrielle qui bouffent une partie considérable, si ce n'est pas l'intégralité des gains, s'il n'y a pas une explosion du cours. C'est très compliqué de détenir en direct, à part le gold en fait. Ah bah, il C'est y a de plus en plus de métaux quand même, hein. Au niveau métaux, oui, mais si tu prends on a. si tu prends la courbe officielle et si tu prends la courbe de ton ETF, tu t'aperçois.
Que ce soit le Ah gaz, non, le non, pétrole. les ETF physiques, ils sont pas basés sur des futurs, ils stockent du métal Bah, dans tu un coffre. compareras, tu vois. Ils ne représentent pas la cour Ah, réelle des prix des ah matières premières. si, Ah, si, 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 d'accord. les ETF, je parle juste ETF or physique, argent physique, Non, c'est les palladium, métaux. Non, platine, non, non, pas. Je te rien. parle pas d'argent physique. Je te parle Ouais. de Ah oui, si tu veux dire le cuivre et tout ça, oui, là le effectivement, cuivre, mais oui, comment on est d'accord. je parle pas des métaux précieux. Je parle vraiment des matières Ouais, premières ok. industrielles. Oui, je comprends. Par Oui, exemple, le gaz. Tu prends mais même oui. le DBO, même les ETF Hmm. sur oil ne représentent Tout pas ce bien. qui n'est pas stockable dans un coffre, parce que le coût de stockage serait largement Et tu excessif. as le problème de coût de portage qui est énorme. Oui, oui. Du fait de l'organisation de Hmm. ces matières premières, c'est très Oui, tout à compliqué de fait. les détenir en direct. Oui, Donc toi, ce que tu fais actuellement, c'est que tu vas sélectionner des producteurs de ces matières premières qui, eux, les oui, vendent. Donc c'est une activité, c'est un business en lui-même d'extraction quelque part et de oui. production brute. Et ça, c'est ce que tu fais. Et ma question, c'est est-ce que tu t'intéresses également aux transformateurs? Parce qu'il y a il y a des boîtes qui ne sont pas en première ligne, mais qui sont peut-être en deuxième ligne, ou alors des services aux boîtes qui produisent ces matières premières. Tu Oui. t'intéresses à tout ce qui a... Où est-ce que Ah tu... oui, oui. L'impact de l'inflation, tu le limites juste au producteur ou tu élargis? Non, on peut élargir. Alors, l'aval réagit forcément beaucoup moins, puisqu'il paye déjà le coût des matières premières. Donc, si le coût des matières premières augmente, bah, typiquement, par exemple, un raffineur de pétrole, Voilà, par il exemple, ouais. Un profitera transformateur moins. en aval. Transformateur, il profitera moins d'une situation de hausse de l'inflation que le producteur direct. Mais ça peut parfois gagner aussi très bien sa vie, hein. Donc oui, je m'y intéresse. Et après, il y a l'amont, où là, par contre, il y a des mouvements qui parfois sont encore plus puissants que sur le producteur lui-même. C'est-à-dire que tu prends tous les services parapétroliers, les services miniers, les vendeurs de machines pour la construction de mines, etc., eux, ils sortent d'un bas de cycle qui a duré des années, donc ils ont des comptes plus ou moins en difficulté, ils ont des ratios de valorisation extrêmement bas, et si le cycle repart, oui, là, il y a des gros mouvements à exploiter. D'accord. Sur l'amont, Est-ce que tu c'est très réactif. t'intéresses aux matières premières généralistes, on va dire, les classiques? Parce que j'ai vu passer deux choses. Ouais. J'ai vu ALB aux US qui est du... C'est quoi ça? C'est le machin pour les batteries, là. Le, c'est pas le lithium, là, Le que tu sais. lithium, c'est autre chose, le cuivre, Non, le truc qu'il y a en Amérique latine. nickel. Hein? Le nickel? Non. Non. Alors le lithium, en général, c'est trop Non, cher. non, 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 non. Oui, c'est oui, bien tu craché. sais, là, dans James Bond, Quantum Solace, là. Ah non, c'était de la flotte, mais il pensait que c'était autre chose, là. Ce pays, comment ça s'appelle? La Bolivie, c'est un des premiers producteurs au monde. Ouais, Désert blanc, là, je sais plus. Bon, bref, ALB fait ça. Oh putain. d'accord. Attendez, 50 piges. Ouais, Ça y est, c'est la vieillesse. ALB stock. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que elle a explosé, cette valeur. je vais Euh, regarder aussi. Tiens. Lithium, ouais, c'est ça, c'est le lithium. Ouais, c'est du lithium parce Ouais, c'est le que. lithium. Et qui est D'accord. complètement en bas de cycle. Elle a eu Oui. un haut de cycle, elle est passée de 100 à 350, elle est passée de 350 à 100, quoi. Et j'ai vu passer une autre entreprise. Donc, est-ce que tu t'intéresses à des matières premières comme ça, un petit peu plus éloignées? Et est-ce que tu penses qu'elles sont touchées par un cycle inflationniste ou non? Elles seront touchées, mais bon, jusque-là, j'avoue, le lithium, je regardais pas trop parce que les ratios de valorisation des mines étaient stupides. Donc, donc Et alors, j'en ai vu voilà. passer une deuxième. Mais je Ouais. pense, avec le crash qu'il y a eu, il y a peut-être des choses à faire effectivement maintenant. J'en ai vu passer une deuxième qui m'a vraiment surpris parce que voilà, c'est la seule minière de rare earth aux États-Unis. Elle vient de Oui, faire 600%, là, avec Trump, en six d'accord. mois. Oui, oui, oui. Je vais te la donner, je suis en train de la chercher. Je ne savais même pas qu'il y avait ça aux États-Unis. Elle s'appelle, ouais, mais elle s'appelle dans mon cul, je me souviens pas. On va mettre USA, tiens, ça va être plus simple. USA, production. Et est-ce que, par exemple, ça aussi, tu penses que c'est de l'inflation ou alors c'est plus de la politique? Euh, et tu t'en restes à je sais pas, au métal, aux métaux industriels, l'aluminium, le copper, le machin. Copper qui va bien d'ailleurs en ce moment, à Oui, cause de oui, le Trump et copper des va bien. tarifs. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Ce que je à veux dire, voir. bah, Je regarde. Moi, je n'exclus aucun secteur. Les screeners vont me sortir les MP, naturellement. ça y est, je m'en souviens, elle s'appelle MP.
d'accord. Tu vois, moi, j'ai pas T'as de pas de façon, préférence. j'ai pas de raisonnement sectoriel en fait. Le principe de l'investissement value, tu t'en fiches, tu lances le screener sans a priori et si tel actif minier sort, et ben il sort. Sinon, donc le Alors screener, il va te pourquoi je te dis renvoyer tout ça? naturellement les Pourquoi je te valeurs dis les tout plus ça? Parce qu'en décotées. fait, Ouais. on m'a aussi envoyé dans une université investisseur, on m'a envoyé une valeur Mhm. qui est dans une de mes allocations, mais ça m'intéresse. Redonne-la-moi ton action MP. quand même. MP, MP. ok. D'accord, ouais. Je Et regarde. le truc de MP, c'est qu'en fait, j'y réfléchis aujourd'hui et c'est une pattern qu'on retrouve assez souvent sur la matière première, c'est-à-dire que je trouve que les actions matières premières peuvent réagir soit à cause d'un choc de la demande, par exemple parce qu'il y a Oui, du queue qui repart, il y a une croissance économique, ou alors elles réagissent à des phénomènes purement politiques comme des procès, des batailles. Toi, au oui, oui, Panama, on a une mine de copper, oui. ça a foutu le pays en l'air pendant 2 mois, ils l'ont fermé, donc ça côté au Canada, ils ont pris un jeton. En Mhm. France, il y a un bordel dans l'uranium de je sais pas trop quoi, ça a explosé. Si tu regardes MP, qui est les rares earths, et avec le blocage de Trump pour la Chine, elle vient de faire 600%. Mais Oui. j'ai vu pas mal de minières un peu spécifique où on retrouve en permanence ces espèces de décisions politiques euh, qui fait que le bordel, ça fait 500% du jour, enfin en quelques mois. Et je trouve que on- 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 le thème, c'est de jouer Ouais. l'inflation. Et donc, je voulais savoir comment tu gérais ces Ça, histoires politiques voilà, côté. je vais pas là-dessus. Bon, elle est à presque 10 fois ses capitaux propres et à 47 fois son chiffre d'affaires. Donc, c'est assimilable à une techno surévaluée, en fait. Donc, c'est pas du tout le genre c'est réservé aux traders, ça. C'est ceux qui veulent La bourse aller casino. sur du court terme. Ouais, ouais, c'est pas mon style. Voilà, c'est Donc, tu y vas clairement. jamais. Sur ce genre de choses, non. J'ai aucune raison d'y aller. C'est C'est important ce que vraiment tu viens de pas. dire, c'est Ouais. que, parce que ça faisait partie des questions, des réponses des clients, de tes clients que j'ai obtenues. Je te Oui. rappelle, j'ai fait un sondage et j'ai eu 60 réponses. Mm. Et une partie des réponses qui revenaient souvent, c'est que les gens qui débutent en bourse ne connaissent pas bien leur style, comme tu viens de dire, et Oui. combien ils savent pas bien ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Alors, comme tu as un style Mm. très value, très secure, ils sont en sécurité avec toi, Oui. mais certains ont quand même transpiré un petit peu sur certaines opérations. Et Oui. puis, ils n'ont pas ta vision à 3 ou 5 ans quand on ne connaît pas la bourse. Et c'est important de Mm. comprendre que le style fait le gros des performances en bourse parce que ça permet de prendre des décisions en accord et de les tenir, ou alors de faire des décisions émotionnelles et de générer Oui. des pertes parce qu'ils ont tous fait état de pertes liées à un problème émotionnel de style. Oui. Oui. Pas un problème technique de mauvais conseils, mais un problème Oui. émotionnel de style. Et donc, comme tu Oui, viens de le ça dire, c'est je vrai que résume. c'est important. Je pense que si on investit, qu'on n'est pas en accord avec son style, Ouais. on va avoir des problèmes émotionnels, on va prendre des mauvaises décisions. Moi, si tu m'obligeais à mettre de l'argent sur Sur MP, MP, sans doute que je prendrais des mauvaises décisions après. Si j'avais une ligne MP à gérer, voilà, imaginons j'hérite de 300 000 euros de MP. Je ferais sans doute des choses stupides dessus parce que émotionnellement, voilà, c'est pas du tout mon style de valeur et ça se passerait mal. J'aurais peur. Là-dessus, je dormirais mal. Ouais, c'est quoi Non, c'est pour ça que j'ai zoomé, il- parce que je pense que c'est ouais. Hmm. intéressant. Les Ouais, gens ouais. qui souscrivent à ton club se retrouvent quelque part dépendant de ton style, qui est un style très Hmm. orthodoxe, avec tes ratios, Oui, voilà. Et tu touches pas à ce que tu sais pas et qui correspond c'est pas et qui ça. est Ouais. dangereux. Tu cherches pas de la bourse casino, Ouais. t'es un mec traditionnel, orthodoxe, solide. Quelque chose qu'on Ouais. peut, Je si suis on veut prêt à qualifier. prendre. J'ai pas peur du risque, hein, mais les risques que je comprends, quoi. Je suis prêt à prendre des risques géopolitiques importants. Ça, il n'y a pas de Que d'autres problème. ne veulent pas d'ailleurs avec la Chine, Singapour, Voilà, etc., Hong Kong. à condition que ce soit diversifié. Bon, je le gère en diversifiant sur plusieurs positions, sur plusieurs places, et là, ça devient acceptable. Euh, bon, j'ai des valeurs au Kurdistan irakien en pétrole, hein, donc des zones les pires au monde, mais je ne vais pas mettre une quantité déraisonnable de mon portefeuille dessus. Mais j'accepte le risque géopolitique, ça, il n'y a pas de problème. C'est plutôt le Mais risque financier pur. risque financier On peut pur quand une valeur est on va faire une totalement deuxième vidéo surévaluée, là-dessus. non. Je vais Ouais, venir te voir sur ouais, sur ce sujet. On va faire ok. une deuxième vidéo parce que Mm, je l'ai prévu. Pour terminer cette vidéo, ouais, euh, la Chine est en déflation. Elle vient juste de repasser légèrement mm, positif, mais elle a fait 4, 5, 6 mois ouais, de déflation.
Qu'est-ce que tu penses? Elle a complètement bousillé sa masse monétaire pour essayer. Elle a, tu vois, autant le Japon, ouais, qui pourrait distribuer un peu d'argent, mais la Chine joue à fond. Donc, ils sont avec 1000 milliards de current account positifs. Donc, c'est une économie, mais c'est une guerre économique d'exportation. Ils sont en guerre, en fait, les mecs. Ils veulent absolument pas stimuler la demande intérieure. Parce que là, en plus, ils sont vraiment en déflation avec un Oui. énorme stock de dette. Donc là, pour le coup, Mm. l'inflation, elle est bien plus importante pour eux que pour le Japon. Qu'est-ce que tu penses je sais que tu l'adores, hein, de ton copain et de sa gestion de son pays? Non, ils ont vraiment de grandes. Ils sont conscients du problème, je pense. Faut suivre Michael Petit sur Twitter ou sur. C'est vraiment un spécialiste du domaine. Il y a Brad Setser aussi. C'est deux personnes à suivre hein, sur la Chine. Ils n'arrivent pas à basculer leur modèle qui était basé sur du surinvestissement et qui crée de la déflation forcément, hein, puisque si tu subventionnes de l'investissement, ça crée des surcapacités de production, des guerres de prix, donc évidemment, ça, et ils n'arrivent pas à basculer vers de la consommation pour l'instant. Et donc Michael Petit s'explique que le basculement de modèle est douloureux, c'est-à-dire que ça fait perdre temporairement des points de croissance, ça oblige à reconnaître des surcapacités, donc à traiter des problèmes de mauvaise dette. Et bon, ils sont hésitants quoi, à faire le traitement douloureux pour Ils sont basculer. pas hésitants, ils prennent pas Ouais, le ils n'y arrivent virage. pas. Et pour l'instant, ils ne prennent pas le Ah, virage. ils n'ont Par pas contre, pris le virage. alors, sur la Chine, j'ai quand même en ce moment, géopolitiquement, c'est intéressant parce que Xi Jinping est en train de disparaître. On a l'impression qu'il y a une sorte de remplacement qui s'opère. Il n'est pas venu au dernier sommet du G7, on le voit de moins en moins, il y a de moins en moins de références dans la presse, donc il y a sans doute des gros conflits au sein du Parti communiste, et il est de plus en plus probable qu'il perde de l'influence. Ça... Alors en Chine, c'est feutré, hein, puisqu'ils ont passé des années à dire que Xi Jinping était le phare merveilleux de la pensée universelle mondiale, que c'était la perfection absolue. Donc, ils peuvent pas, s'ils veulent le virer, ils peuvent pas dire d'un coup, bah non, on s'est planté finalement, il est nul. Ça, c'est pas possible. Donc, ça se fait en douceur, mais on a l'impression qu'il est en train de sortir. À confirmer, hein, on n'est jamais sur. Du coup, j'en profite, hein, il y a Alibaba, dans ce cadre-là, elle est très Elle te intéressante. plaît? Elle te plaît Elle enfin? me plaît parce que Jack Ma, il était bloqué par Xi Jinping. Et là, s'il perd de l'influence, bon, Elle te bah, plaît, je veux dire financièrement? Ouais, financièrement, elle me plaît. Les ratios. Les ratios, bon, c'est pas des ratios bradés, value pure, mais elle est complètement en bas de cycle. Et pour une techno à grosse croissance, les ratios financiers sont pas chers. Ouais, ils sont tout à fait acceptables. Et la Ah, je configuration regarde. graphique est belle. Et Tu as une belle figure en tu creux. l'achètes à Hong Kong pour éviter le bordel. Oui, exactement. Est-ce que je ne vendrais pas des options dessus, moi? Tu vois la gueule qu'elle a? Parce qu'elle est Ah, remontée. pour toi qui aimes les grosses capitalisations, Oui, j'adore ça. ça peut être pas mal. Il y a J'adore ça. sûrement des choses à faire avec Elle des était rigots tombée, ouais, dessus. à 70, c'est ça, Ouais, à 80, et ouais. là, elle est à 122 quand même. Elle a 50%, elle a Mm. repris 50% de hausse. Et pour toi, malgré cette hausse, du fait de sa croissance, les Ouais, ratios sont bien. les ratios restent en bas de cycle. Ça, ouais. Ok. Bon, Alors écoute, voilà, si Jinping continue à perdre de l'influence, c'est très possible qu'on ait des nouveaux dirigeants qui soient plus pro-business et qui soutiennent plus Jack Ma. et c'est de la pure spéculation. Instinctivement, tu penses qu'ils vont faire une économie de demande, qu'ils vont au moins rééquilibrer? Jack Ma, il en a même pas besoin, lui. Je te parlais, ouais, je ne parle pas par rapport à Baba, je te parle par rapport Ouais, à la Chine. oui, ils finiront par faire ça sans doute, mais ça va être douloureux, quoi. Donc ils vont pas. Une dernière question, la guerre. Mm, Tu sniffes. Là, ils sont en train de se calmer un petit peu. oui, L'autre tafiole, là, elle se mange 500 drones par nuit, donc ça a l'air de bien se passer en ouais, Ukraine pour lui. Et Israël, ils sont un peu plus tranquilles. Ils sont en train de reconstruire pour recommencer, j'imagine. ouais. Mais est-ce que tu penses que ça se propage à l'échelle mondiale ou est-ce que ça restera cantonné? Il y a des gens pour qui j'ai de l'estime, qui sont
On intelligemment est dans un couvé. contexte de guerre froide entre deux blocs, donc ça va être croissant. Ah, donc C'est la t'anticipes guerre froide pareil. entre les deux blocs, on la voit, hein. Bon, oui, là, L'Allemand qui il a y a déclaré ça, on va. le bloc États-Unis et ses alliés, et le bloc Chine-Russie, Iran. Pakistan, Iran, Ouais. Venezuela, tout ça. On a vraiment les preuves que la Chine aide massivement la Russie, que la Chine a aidé le Pakistan contre l'Inde. On le On sait, ça, c'est prouvé. on est d'accord. Qu'ils aident l'Iran contre Israël parce qu'Israël est un allié des États-Unis. Donc, oui, oui, il y a une confrontation On est croissante. d'accord. Et donc Alors, ça qui va va plutôt gagner? crescendo. Non, je ne sais pas qui va gagner, mais pour Je toi, je sais veux juste pas. savoir, Oui. c'est crescendo et Ah, pas ouais, non ouais, ouais. décrescendo. Ah non, 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 c'est sûr. La Chine a tout à fait intérêt à épuiser les États-Unis en Ah, c'est ce que j'ai soutenant dit tout toutes à l'heure, sortes ça de ne pas. conflits. C'est clair. Il n'y a pas Oui, de c'est photo. clair. Ah oui, oui, oui. Ils Et sont en les train. États-Unis, ils ont intérêt à essayer d'affaiblir les alliés de la Chine. Donc les deux ont intérêt à nourrir des conflits par proxy, comme ils le font en ce moment. C'est Ok. clair. Bon, bah, écoute, on est en accord. Ce qui est inflationniste aussi, d'ailleurs. Toutes les guerres étant inflationnistes, hausse des dépenses publiques d'armement, hausse des déficits publics, Ah bah hausse de la demande en matières premières pour les cours construire des explosent. armes. Les cours ont Ouais, explosé. ouais, Explosé ouais, aux US. Les cours de l'armement. ouais, Ouah, c'est la plus ouais, grosse, une des plus grosses ouais, hausses depuis 3-4 mois. Je veux même pas te la ouais, citer. Est-ce que tu vas trouver des ouais. ratios? Ouais. Tu vas avoir une crise Ouais. urticaire sur les ratios de l'armement américain. Bon, Loïc, on ne peut pas faire trop long, mais fin cette point vidéo, puis Ouais, après, on va faire une vidéo sur les ratios financiers, justement. ok.